Coucou, alors certaines d'entre vous m'ont demandé voilà, de faire une petite démonstration avec ces encres liquides aquarellables de chez Action. Donc moi, je vous avais montré le marque-page que j'avais fait, enfin je vous en avais montré plusieurs, que j'avais fait avec ces encres. Voilà. Donc là, je vais essayer de le faire avec vous. Donc là, j'ai décidé de faire autrement. J'ai pris une page d'un bloc. Où est mon bloc? Je vous montre. Voilà, c'est un bloc comme ceci. Je vous l'ai déjà montré, je crois. Donc c'est en A5, 250 mg. Donc c'est assez épais. C'est du Clairefontaine. Voilà. Et j'ai décidé, pour changer le fond, là, de mettre des petites du washi assez fin et de faire comme ça des bandes comme ça aléatoires. Hein. J'ai pas mesuré rien du tout. Donc je pose ça sur ma serviette et on va essayer de faire un dégradé de couleur. On va prendre la première ici. Donc c'est des petites voilà, des petites des petits encriers, comme des encriers en fin de compte, hein, comme ceci. Donc il y a 30 millilitres à l'intérieur. Donc moi, il n'y a pas le nom de la couleur, on voit juste en transparence. Donc celle-ci, elle fait un violet un peu rouge. Donc j'ai pris un pinceau voilà, comme cela, moche, hein, pas terrible, et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on fait comme ça, hein, il n'y a rien de... Voilà, donc on va faire un petit dégradé. Alors vous avez vu comment ça s'étale, hein. Il n'y a rien de sorcier. Alors, par contre, toi, tu t'es mal mis. Voilà. Donc on va voir ce que ça fait, hein. J'ai pas essayé comme ça. Hop, on range celle-ci. Je vais la laisser là parce que sinon on va prendre celle-ci qui est un peu plus rouge comme ça. Bon, je prends pas la précaution de changer les encres comme ça fait un peu de dégradé quand je passe donc il y en a 5. Voilà. Voilà, bah j'ai tout renversé. Comme ça, je suis contente, j'ai tout gagné. Alors, 2 petites secondes, donc je reprends avec vous comme ça. Donc, de celle-ci, il m'en restera très peu, hein, parce que j'ai fait une bêtise. Donc, j'ai renversé partout, j'en ai partout. Hein. Voilà, donc j'en étais là. Donc, je reprends pour terminer les bords. Puis après, je vais essayer de nettoyer mon bureau. Voilà. Anne-Marie, quand tu fais des bêtises, j'en ai vraiment mis partout. Heureusement, c'est pas tombé sur mon ordinateur. Comme dirait mon mari, c'est vrai que je suis un peu maladroite. Avant de faire quelque chose, je devrais tout débarrasser, mais sur ce bureau, je n'ai pas tellement de place. Donc là, voilà un rouge beaucoup plus rouge. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, celui-là, il est rouge, rouge. Donc on reprend, on va faire la suite. Tout ça parce que j'ai voulu soulever un truc, parce que ça collait. Donc, hop. J'espère qu'après mes washi vont bien se décoller. Parce que je vous dis, j'ai pas fait d'essai. Je sais pas si ça va glisser sous les washi. Ça se trouve oui, puis ça va être tout moche. Et ça servira à rien. Donc là, je vais prendre un peu ça. Je vais nettoyer un peu mon pinceau. Parce que là, on va tirer sur le jaune. Oh là là, j'en ai vraiment mis partout. Hein.
Bon, c'est de l'aquarelle, hein, c'est pas non plus... voilà. Je vais voir si j'arrive à nettoyer un peu ça. Voilà. Ah là là là. Anne-Marie. Donc là, on se retrouve... voilà, donc un genre un peu... un jaune orangé, assez clair. Je vais avoir de belles mains. Et franchement, je les trouve bien, ces encres. Je regrette que quand j'y suis allée, il n'y avait pas toutes les couleurs. Encore une fois. S'il y avait eu dans les verts, bah, vous me connaissez, hein, évidemment que j'aurais pris les verts. Hein. Et ensuite, voilà, on reprend celle-ci. Donc, je les ai laissées dans l'ordre où elles étaient. Hein. Je vais peut-être remuer un peu. Voilà. Alors là, ça fait encore un, voilà, un vrai orangé, là. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ça après, là. Et ça se trouve, je vous dis, ça ne va pas marcher parce que ça aura... Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est sécher d'abord avant d'enlever les scotch, là. Voilà. Alors, je referme tout de suite, hein, parce que cette fois, je tiens pas à refaire des bêtises. Donc, bon, voilà. J'ai une bouteille à moitié vide. Bon, c'est pas... Allez, il n'y a plus catastrophique que ça. Donc là, c'est bien celle que j'ai renversée. Donc là, voilà. Dans l'ordre. Mais il faut dire que là, ils ont mis des trucs. Ça sert un peu. Donc là. Bon. Je vais me laver les mains après dans le garage parce que si j'abîme mon lave. Alors, je vais sécher. Hein. Je couperai, je coupe, je reviens. Donc, je vous reprends. Donc, j'ai tout séché. Maintenant, on va voir la surprise. Alors, je vais faire dans l'ordre. Parce que celui-là, je l'avais recollé par-dessus. J'espère que ça n'aura pas trop collé avec la chaleur. Je vais essayer d'y aller doucement. Si en fin de compte, ça déborde un peu sous les... Mais bon, c'est pas grave puisqu'on va retravailler dessus. Alors, oula, mes doigts rouges. Voilà. Celui-ci. Je pense que le fait de les avoir séchés au heat gun, ça fait que la colle, elle s'est... Mais bon, ça fait un genre, moi j'aime bien. Voilà. Et ben c'est pas mal. Je vais vous montrer. Après, je vais faire des tamponnages, des découpes. Donc voilà. Donc là, on voit bien, regardez. C'est vraiment un très très beau dégradé. Enfin, personnellement, je trouve que ça fait très très bien. Donc, je vais faire mes... Oh, j'en ai vraiment mis partout. Hein. Donc, je vais faire mes tamponnages. Je vais choisir mes choses. Je vais essayer de me laver les mains, d'arranger ça. Et je reviens vous voir un petit peu plus tard. Voilà, donc, voilà, comme d'habitude. Me revoilà, c'est le cas de le dire, avec ma petite feuille, mes mains un peu plus propres. Hein, j'ai encore un peu de rouge, mais bon, je me suis lavé les mains plusieurs fois. J'ai mis mes chiffons à tremper. Et j'ai pris cette planche de tampon pour faire mes petits tamponnages. Alors, je vais choisir. J'ai pris... Alors, je vais prendre un... Voilà. Pour mettre celui-ci, je vais en prendre plusieurs. Comme ça, ça sera prêt. Celui-ci.
pour mettre les ronds, parce que j'aime bien ce rond là. Si je vous le montrais sur la planche, donc j'ai pris les taches, les ronds, et je vais prendre... j'aime bien ça aussi, tiens. Là, c'est peut-être un peu grand, donc je ne mettrai peut-être pas tout sur la planche. Je prends ça ou je prends les... On va prendre les traits aussi, tant qu'à faire. Ça passe dessus, ouais. Comme ça, on va prendre un peu de tout. Voilà. Alors, il y en a qui se décollent bien, d'autres qui se décollent moins bien. Voilà. Et je ne vais pas mettre les taches, parce que vu que j'ai déjà pris les autres, allez, on va prendre le côté... eh ben, on peut dire qu'ils sont bien collés ceux-là. Hein. Eh ben, je n'y arrive pas du tout. Eh bien, donc je vais prendre plutôt le côté, celui-ci là, avec les petits chevrons, où il y a moins de ronds, puisque je vais faire des ronds et des taches avec celui-là. Allez, on prend l'encre Memento et on va s'amuser à faire comme ça. Je pourrais... Voilà. Couper un peu partout. Ce sera pas pareil. On va faire les taches. Voilà. Déjà, ce que ça fait. Donc, on va essayer de faire comme ça quelque chose d'un peu plus moderne. Voilà ce que ça fait, les traits là. Donc ça fera vraiment quelque chose de très géométrique qui change un peu de ce que je peux faire habituellement, quoi. Voilà. Allez, on va mettre ça par-dessus. Et maintenant, je vais prendre un peu de chevron là pour mettre comme ça un peu au bord. Et pourquoi je mettais souvent un chiffon en dessous? Parce que franchement, je trouve que ces encres, bon, évidemment, Anne-Marie, hein, il ne faudra plus en renverser parce que sinon... Donc là, je vais les mettre un peu comme ça. Donc, ici, il n'y a pas de chevron. Quoique je ne suis pas obligé d'en mettre partout. Mais comme je vais faire des découpes, voilà. Donc, à combien je vais les couper? Parce que là, ça fait... Donc, je nettoierai mes tampons après. Hein. Ne faisons pas de bêtises. Alors, est-ce que... J'espère que je reprends ça dans les mains. Donc, normalement, je vous ai donné... Ça fait 15. Ils disent 15, mais en fait, compte, ça fait pas 15. Hein, ça fait 14... 8 sur 21. Qu'est-ce qui est marqué sur le bloc? Alors, il nous rabiote. Ah non, 14,8. 14,8. Alors, qu'est-ce que je fais? Je coupe dans ce sens-là pour qu'il y ait toute la couleur, mais ça risque de faire des marque-pages. Je voulais en faire des plus petits, justement. Alors, 21, si je fais 10,5. Ouais, alors, mon petit crayon, Anne-Marie. Et demi. Et demi.
Donc voilà ce que ça donne. Et ben moi j'aime bien. Donc je vais faire des petits tags avec, voilà, sur lesquels je mettrai un mot et je vais faire un collage. Voilà. Donc je vais préparer mes petits tags. Donc tout ça je le mettrai en accéléré hein, parce que je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc ici 2 cm. 2 cm. Et on va faire 2 de l'autre côté. Donc, tout ça, je le mettrai en accéléré pour pas vous casser les pieds. Donc moi, je vais les découper, puis après, je vais les mettre sur des... Donc voilà, les petits tags sont faits. Maintenant, je vais les coller sur autre chose. Je vais refaire des découpes autour et je vais rajouter un mot ici, les perforer, et ça fera de petites choses pour joindre sur un paquet. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà, coloré pour faire sur un paquet cadeau. Alors, je vais nettoyer mes tampons. Hein. J'ai pris un chiffon propre. Je reviens, comme ça, je range tout ça et on se retrouve après. Voilà, donc, j'ai mis sur un autre papier, j'avais des... C'est des papiers, je me sers moins ceux-là, plus pour vers Noël ou quoi, des papiers avec du foil. Donc, je les ai doublés avec ce papier cartonné, ce qui fait que ça les rend beaucoup plus solides. J'ai fait une petite perfo ici, et avec un tampon, voilà, comme ceci, mais là vous le voyez à l'envers, je vais vous le mettre à l'endroit. Voilà, je pense à toi. J'ai fait des petites étiquettes avec cette perfo de Stampin' Up, et les tampons sont aussi de Stampin' Up. Sauf qu'ils collent très mal à la plaque comme ça. Donc, je mis des petits bouts de carton que j'ai coupés. Comme ça, j'économise mon 3D parce qu'évidemment, j'en ai pratiquement plus. Il n'y en avait pas quand je suis allé chez Action, bien évidemment. Donc, puis en plus, comme il n'est pas épais, ben, on est obligé de mettre double. Que là, mes petits morceaux de carton, à la limite, je les découpe. Et voilà, ça fait l'affaire. Voilà, et ce qu'on va faire, on va prendre des feutres, enfin, ce que je vais faire. Mais comme je dis on, parce que je suis avec vous, voilà, je vais faire le bord avec des feutres. Alors, je vais prendre ceux-là, parce que là, il y a un peu d'orange, il y a un peu de rouge. Alors, on va prendre le rouge déjà, pour faire ceux qui iront sur... Quoique, si je prends du rouge pour tout, c'est pas plus mal, puisque de toute façon, il y a du rouge sur toutes les... Même celles qui sont orangées. Ouais, moi, je vais le faire avec ça. Je trouve que ça va plus vite. Voilà. Ça ressort mieux. Voilà. Ah, bah Marie, si tu laisses pas sécher de l'autre côté, ça ne va pas. Voilà.
Bon, je prends l'extrémité du feutre qui est en biseau, là. C'est plus facile. Voilà, comme ça, on va venir les coller. Je pense à toi. Après, on mettra une petite cordelette, un petit œillet. Je ne sais pas si je vais mettre quelque chose pour décorer, parce que je trouve que le fond et ça suffit. Voilà. Je vois pas, ça fait une jolie tache de couleur. Comme ceci. Alors, est-ce que je mets un petit ruban, un petit truc de dentelle? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Petit morceau de dentelle comme ça. J'en ai de la toute fine. Voilà. Ça lui fera un petit côté... Bon, ceux-là, ils ont des trous. C'est pas terrible, ça. Ça va pas trop aller. Voilà, celle-ci sera beaucoup mieux. Alors, Anne-Marie, remets l'aiguille. Parce que si tu la laisses là, tu vas te piquer. Allez. Non, ça me plaît pas non plus. Il semblait que j'en avais un autre. Hein. Voilà, bah comme ça. Hein. Ouais, mais c'est trop large. Ça fait pas beau. C'est trop large. Bah tant pis, hein, je vais prendre celle-là. Donc, mes petits ciseaux. Hein, je vais couper 4 morceaux comme ça. Bon, celui-là, il est peut-être un peu long. On va couper plutôt comme ça. Voilà. Et le quatrième, j'en rachète de la fine comme ça. Ce que j'aurais dû faire, c'est faire chauffer. Ah ouais, ça donne un petit côté. Ouais. Je sais pas trop quoi. J'aurais pu faire comme les plastifiés, mais bon, comme c'est pour une étiquette, ça fait pas comme un marque-page. Un marque-page, il est manipulé. Enfin, moi, je sais que les vôtres, les marque-pages que j'ai reçus de votre part, j'utilise énormément. Là, en ce moment, j'ai un oiseau sur du craft que j'aime beaucoup. Voilà, et comme des fois, je commence plusieurs livres à la fois. Donc voilà ce que ça donne. Alors, c'est rigolo parce que là, le jaune ressort bien plus. Et on va mettre des petits œillets. Alors évidemment, on pourrait en mettre. Bah tiens, on va mettre des jaunes assortis à l'étiquette. Alors, je vais tout sortir, je les rangerai après parce que sinon, je ne vais pas réussir à trouver les jaunes. Voilà.
Enfin, c'est des jaunes. J'étais pas trop satisfaite de ça parce qu'en fait, je trouve que je vous avais déjà expliqué. Voilà, c'est des petites fleurs comme ça. Oh bah zut, Anne-Marie, t'as laissé une bleue dehors. Voilà. Ouais. En fin de compte, j'étais un peu déçue parce que la fleur s'écrase. C'est pour ça qu'il me faudrait... Voilà, là ça va, ça fait bien. On y va, je vais vous montrer ça après. Et comme on a déjà mis de la dentelle, sur le reste, je vais mettre un genre de ficelle raffia, là. Pour attacher au... Voilà, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Ça s'écrase et on voit un peu la ferraille. C'est pas de la qualité. Je les ai quand même achetés chez Cultura. Hein. Bon, j'ai pas acheté ça chez AliExpress, parce que des fois on dit ouais, mais c'est la moins bonne qualité. Ben franchement, voilà, j'ai acheté chez Cultura et il s'écrase. C'est pas terrible. Des fois on achète plus de la qualité et c'est pas forcément... Voilà, puis en plus, pas trop dans le trou, là. Elle bouge. Alors, ma petite ficelle, où es-tu? La voilà. Donc c'est de la ficelle comme ceci. En fait, c'est un genre de raffia, hein. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Voilà. Donc en fait, celle-ci, c'est pas bien écrasé. Voilà. C'est pour ça qu'elle bouge beaucoup. Alors, je sais pas si elle va tenir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi là, j'ai fait un peu trop grand. Ben voilà, mes petites étiquettes seront sympathiques. Donc en fait, tout ça pour vous montrer les encres, quoi. Bon, j'ai perdu la moitié d'un pot. Ah, franchement, Anne-Marie. Voilà. Quand mon mari a vu mes mains, mais bon, il a rigolé parce que moi, lui, ça ne l'étonne plus, hein, parce que je suis assez maladroite. C'est souvent que je renverse quelque chose ou que je tombe parce que je regarde pas trop bien où je mets mes pieds, donc je bute, me casse la figure. Voilà. C'est bien que je vous avais raconté, je tombe souvent. Alors, une fois, je suis tombée chez moi quand j'habitais en région parisienne. Si bien que je pense que je vous l'ai déjà raconté, peut-être. Je m'étais tordue, enfin, j'étais tombée et j'avais très très mal. Alors, si bien que mes enfants ont rigolé de ma chute, évidemment, hein, ils étaient là, réunis. Tout le monde rigolait, mon mari avec. Seulement, le lendemain,
enfin je pouvais plus dormir le soir. Le lendemain, on est allé à l'hôpital. Et en fait, j'avais une fracture de la cheville. Donc comme quoi, les mauvaises langues, hein, ils croyaient que... Voilà. Voilà mes petits... Voilà mes petits tags pour mettre sur mes paquets cadeaux. Voilà ce que ça donne. Tout simple, avec un fond comme ceci. Ah, ça ressemble d'ailleurs, tiens, celui-là, il ressemble à celui... Non. Ah non, parce qu'en fait, il y a le haut comme ça, et le bas, il est là, mais inversé. Voilà, dans ce sens. Ouais. Et là-haut, voilà, c'est celui-ci. Comme le... Vous voyez, là, j'avais mis du orange parce que je trouve que ça se mariait bien avec. Et en fait, l'étiquette, parce que c'est pas un jaune, c'est un jaune plus orangé. Donc même avec la petite fleur, ça se marie bien. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de mes petites étiquettes cadeaux avec de l'encre aquarellable. Toute simple à faire, très mignonne, avec une petite fleur. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. J'aurais pu mettre un die cut, j'aurais pu mettre des fleurs, j'aurais pu mettre... Mais bon, là, ça faisait assez moderne. Alors, je trouve que des fleurs, j'ai déjà cassé un peu le truc moderne avec une petite dentelle. Voilà. J'aurais pu mettre des petits nœuds, je pense que j'en ferai d'autres, des étiquettes comme ça. Puisque justement, ça permet d'utiliser, je vous dis, mes fonds de placard encore, voilà, de papier que j'utilise le moins souvent. Et franchement, des fois, on achète un papier parce qu'il y a quelques feuilles qui vous plaisent. Et puis, il y a certaines feuilles qu'on n'utilise pas. Alors, comme dirait Isaac Rea, comment utiliser nos papiers moches. Elle me fait rigoler quand elle dit ça. Parce qu'en fait, c'est la vérité. Voilà. Et là, comment faire tomber encore une boîte, Anne-Marie. Donc, voilà, je vous ai montré ces petites encres. C'était surtout le but. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!